À une semaine de la fin de la campagne sucrière, le bilan pour ce producteur de canne de Saint-André est mauvais. Il a récolté 300 tonnes de moins que l'an dernier. En cause, la sécheresse qui a fortement perturbé la pousse. La canne a été plantée en décembre. Elle a eu la sécheresse pendant toute la campagne. En fait, elle n'a pas s'est développée. C'est l'effet pièce de monnaie. Vous voyez, les nœuds sont entassés un sur l'autre. Et là, en fait, jusqu'à présent, ça s'entasse parce qu'on n'a pas d'eau pour le développement de la canne. Pour Edwin Payette, c'est l'une des plus mauvaises récoltes depuis 10 ans. Et il n'est pas le seul. Dans l'Est et dans le Sud, les producteurs estiment entre 25 à 30% leur perte de production. Et si la richesse en sucre est un peu plus élevée cette année, ce qui augmente le prix, ça ne compensera pas, selon lui, la baisse des tonnages. La richesse, en fait, on peut dire comme ça, sera un demi-point, 3/4 de point plus haut que les années précédentes. Mais il faut savoir que le tonnage perdu ne compensera jamais le taux de richesse. Il faut savoir qu'on est payé à peu près à 5 € un point de richesse. Et à regarder aujourd'hui, c'est 70 € une tonne de canne à peu près. Et automatiquement, on va perdre énormément. Certains champs ne seront pas coupés car ils n'ont pas assez poussé. Face à cette situation exceptionnelle, les producteurs du Sud et de l'Est demandent la reconnaissance de catastrophes naturelles. Il faudra préparer la prochaine campagne sucrière de 2021. Aujourd'hui, que la sécheresse paye dure, automatiquement, ce sera très difficile. C'est pour ça qu'il faudra voir avec la CPCS, avoir des fonds, des reliquats pour aider et surtout voir avec le département et l'État pour qu'ils puissent aider les planteurs. En plus de l'aide des collectivités, les producteurs aimeraient aussi un petit coup de pouce du ciel.